Hello hello, moi c'est Lola, l'ado libérée et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi à la rencontre d'Audrey Augereau, cette femme qui a un parcours olympique absolument impressionnant et qui a fait son apparition dans le milieu de la course au large lors de la saison 2023 à bord de l'Ocean 50 Coesio d'Erwan Leroux. Oui, le Erwan Leroux qui a remporté la dernière route du Rhum, qui a un palmarès juste dingue et qui a remporté cette année le Pro Sailing Tour, qui est une course importante du circuit Ocean 50. Eh bien, Audrey était embarquée dans cet équipage sur le Pro Sailing Tour et ensemble ils s'embarquaient sur la Transat Jacques Vabre. Je les ai interviewés, rencontrés et voici ce qu'ils m'ont raconté. Bonjour Erwan, est-ce que tu peux nous décrire cette saison, notamment avec le Pro Sailing Tour où vous avez appelé tous les lots? Déjà, bienvenue à bord de Coesio. Déjà, pour commencer. Écoute, ouais, on a fait un début de saison qui était plutôt intéressant. On avait un objectif de performer sur ce Pro Sailing Tour avec toute l'équipe et en fait, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Donc effectivement, très content de ce début de saison, de ces Pro Sailing Tour. On a mis en place tout ce qu'on avait appris sur le bateau et voilà, on a une bonne vitesse, une bonne lecture du plan d'eau, une bonne cohésion d'équipage et une bonne énergie collective et finalement, bah, écoute, on arrive à gagner ce Pro Sailing Tour, donc c'est top. Voilà, après, écoute, le choix d'Audrey, il a été dicté déjà bien avant le Pro Sailing Tour, donc en fait, c'est pour ça qu'Audrey a participé à toutes les épreuves au large du Pro Sailing Tour. Voilà, dans un premier temps, c'était pour qu'elle découvre et qu'elle puisse me donner des réponses après le Pro Sailing Tour en disant, bah voilà, est-ce qu'après le Pro Sailing Tour, tu te sens de venir avec moi faire la Jacques Vabre. Donc c'était le but. Et voilà, et en fait, voilà, c'est super bien passé comme je le pressentais. Et puis bah, elle a dit oui après. Donc après, on a mis tout en place. Toute la saison et toute la fin de saison, on a mis en place bah, tout ce qu'il fallait pour que Audrey puisse partir sereinement sur cette transat. Et alors justement, comment est-ce que tu as choisi Audrey parmi certainement beaucoup d'autres skippers qui auraient pu s'embarquer avec toi? Beaucoup, je dirais pas ça, mais en tous les cas, par rapport à ça, en fait, c'est l'évidence. Tout simplement, Audrey, elle a commencé avec nous en 2022, donc elle a enchaîné des préparations, des entraînements qu'on a fait, pas forcément en course. Elle a enchaîné aussi beaucoup de RP, on a fait beaucoup de RP dans le sud, et donc c'était ma navigante pendant les RP. Et en fait, bah, c'est créé voilà, une connivence, c'est créé une certaine confiance. Ensuite, on a fait les convoyages ensemble. Enfin voilà, on a commencé un peu à goûter, à mettre un petit peu des briques, à construire des briques dans la tête d'Audrey sur la course au large, ce que pouvait être le large en tous les cas. Donc voilà, et puis bah, au fur et à mesure qu'on a avancé comme ça, bon, il s'est passé la route du Rhum. Et puis au retour de la route du Rhum, donc pour préparer ce Pro Sailing Tour, on a fait un premier stage en mars de cette année. Et donc avec Audrey à bord. Et voilà, et on a assez vite trouvé un système d'organisation d'équipage qui a mis Audrey à la barre. Et finalement, à la fin de ce stage, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de chercher quelqu'un, on l'a en fait. Donc en fait, voilà. Et donc en fait, je lui ai direct proposé là, pendant le stage. En fait, c'est venu pendant le stage. Alors c'est pas ma réflexion de prendre quelqu'un, mais de prendre Audrey, c'est venu pendant le stage. Je me suis dit, mais pourquoi je cherche quelqu'un d'autre en fait, je l'ai. Oui, c'est voilà. Ça. Tu avais déjà la perle rare dans tes rangs. J'avais la pépite, mais j'avais pas encore levé le. Voilà, je m'étais pas rendu compte que j'avais la pépite dans l'équipage. Merci beaucoup Erwan. Bonjour Audrey, on se retrouve aujourd'hui sur Coesio. Audrey, comment ça se fait que tu te retrouves sur un Ocean 50 pour la course au large? C'est un peu nouveau pour toi. C'est un peu nouveau effectivement parce que initialement, précédemment, j'étais plutôt sur des plus petits multicoques, notamment en olympisme en Accra 17, en Diam 24 pour le Tour de France à la voile. Donc des dimensions un peu inférieures et puis des courses un peu moins longues que la Transat Jacques Vabre. J'ai commencé l'année dernière avec Erwan sur le bateau Coesio avec des courses inshore dans un premier temps, avec des entraînements, et puis ça s'est super bien passé, on a bien accroché ensemble.
Et puis un jour du mois de mars cette année, Erwan m'a proposé de rejoindre l'équipe et puis de rejoindre le duo pour faire la Transat Jacques Vabre. Donc aussitôt, j'ai pas réfléchi très longtemps, j'ai dit oui direct. Et pourquoi t'as dit oui si vite? Qu'est-ce qui t'a tiré dans le... Alors je t'avoue que j'ai dit oui et après j'ai réfléchi en fait. J'ai dit oui parce que c'est une opportunité géniale, c'est une course quand même assez mythique. Pour démarrer la course au large, je trouvais que c'était quand même assez... Moi j'aime bien les défis et ce qui est un peu impressionnant. Donc j'étais ravie de pouvoir être direct dans le grand bain avec un bateau qui est quand même super sympa. Au-delà des belles couleurs, c'est un bateau qui va vite. Erwan, c'est un marin quand même bien chevronné, qui a quelques titres à son actif. Oui. Donc pareil, je pars pas avec n'importe qui et ça j'ai une chance incroyable de pouvoir le faire avec ces conditions. Donc j'ai dit oui tout de suite, après je me suis posé les questions de est-ce que c'est une si bonne idée, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je suis prête. Et puis en fait, au début j'étais un peu anxieuse, un peu stressée. Et puis au fur et à mesure de la réflexion, je me suis dit bah non en fait, entre mars et octobre j'ai le temps d'apprendre, j'ai le temps de progresser, j'ai le temps de m'entraîner. Et puis c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je pense que je suis tout aussi prête que d'autres qui vont prendre part à la course. Et justement, quand tu passes du côté olympique, du côté de la course au large, tu remarques des différences? La différence, elle est pour moi beaucoup sur l'ampleur des projets. En olympisme, souvent on est à un ou deux navigants. Il y a beaucoup moins l'équipe technique, la partie sponsor, la partie média, etc. Elle est un peu moins présente en olympisme. Par rapport à là, sur une régate comme ça, là il y a une équipe assez importante, une équipe technique, une équipe logistique, etc. dont on a forcément besoin pour être serein, pour prendre le départ et pour s'entraîner. Après, il y a beaucoup de similitudes par contre sur la façon de naviguer, de s'entraîner. La logistique, ça se ressemble aussi un peu. La rigueur dans l'entraînement, la préparation physique, la préparation du matériel. Tout ça, c'est des choses qui sont assez liées en olympisme et en course au large. Il y a vraiment, tu retrouves quand même un fil conducteur de la voile finalement. Alors, en plus, toi, tu as fait ton début dans la course au large par pas n'importe quel bateau, un Ocean 50. C'est assez inhabituel pour faire ses débuts dans ce milieu-là. Ça t'a pas fait un petit peu peur, un petit peu d'appréhension, ou au contraire, justement, c'était ce support-là que toi, tu voulais absolument? Alors, je sais pas si c'est ce support-là que je voulais absolument, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu l'opportunité, en fait, je pense que venant du multicoque, j'ai eu l'opportunité de démarrer la course au large directement sur du multicoque et en Ocean 50. Ce qui a été super important et ce qui a fait la différence, je pense, ça a été sur mon intégration. Quand j'ai intégré l'équipe Coesio, je suis pas venue direct sur la Transat Jacques Vabre. J'ai d'abord eu pas mal de jours d'entraînement, on m'a intégré dans l'équipe sans tout de suite faire des régates, j'ai pu prendre mes marques sans pression. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire une régate, puis cette année, j'ai fait le Pro Sailing Tour, mais en y allant vraiment crescendo, et ça m'a permis d'avoir le temps d'emmagasiner les infos et puis d'apprendre au fur et à mesure les différents points qui sont importants sur le bateau. Alors justement, tu parles d'intégration, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait peut-être, venant pas forcément de l'équipe, mais venant de la classe, des préjugés peut-être parce que tu venais de l'Olympique, peut-être que pas du tout? Comment ça s'est passé ton intégration? Les préjugés, moi en général je les vois pas, non, j'essaye de faire abstraction s'il y en a et du coup ça m'affecte pas du tout. Mais non, je crois que j'ai été aussi bien accueillie dans la classe globale et puis Erwan faisant partie de la classe, ça a peut-être aidé, j'en sais rien. Mais non, très bien accueilli, je pense pas qu'il y ait eu trop de préjugés. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit encore peu de filles sur les autres chaînes 50. C'est vrai. Mais bon, il y en a eu par le passé, il y en aura sûrement à l'avenir aussi. Et plus on monte l'exemple, plus on en verra. C'est ta première saison. Est-ce que tu aurais envie de continuer sur ce chemin-là? Bien sûr. T'as l'amour du large maintenant, c'est bon? Ouais, je vais pas lâcher l'inshore non plus, mais oui, c'est sûr que tu m'aurais demandé il y a 3 ans, j'aurais pas du tout parlé du large. Ouais.
Mais vraiment, le fait d'en faire, ça n'a plus d'addiction, du coup, plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire, je pense. Sur ce bateau, comme tu l'as dit, tu as eu l'occasion de naviguer. Est-ce que tu peux me raconter peut-être les moments quand tu es en mer que tu préfères, que tu savoures le plus? Alors moi, ce que je préfère en termes de navigation, c'est plutôt les bords de portant où ça va un peu vite, où le bateau est appuyé, où on le disait il y a quelques jours, mais où on entend le safran siffler. Ça c'est super agréable. Et il y a un deuxième moment clé, c'est les levées de soleil et les couchers de soleil. Moi j'adore ça à terre, mais en mer c'est encore plus incroyable. Je profite à chaque fois. À chaque fois j'ai envie de prendre une photo. On ne rend jamais rien en photo, mais je suis toujours contente de faire ma petite photo et de me dire voilà, une chance de fou de pouvoir voir ça. Quand on est sur l'eau, on les voit tout le temps, donc malgré parfois un peu de nuages, mais oui, ça c'est les plus beaux moments. Bon bah merci beaucoup de t'être prêté au jeu de l'interview. Ça me fait très plaisir.